La vente de liens, c'est un excellent moyen de monétiser un site. Mais attention, c'est facile de tomber dans des pièges qui peuvent ruiner une réputation et les revenus qui vont avec. Alors la question, c'est comment on fait pour que ça dure. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà tout le paradoxe de la vente de liens. D'un côté, on a une potentielle mine d'or. De l'autre, pour ceux qui s'y aventurent sans être préparés, c'est un vrai champ de mine. Notre but, aujourd'hui, c'est de fournir une sorte de carte, un guide pour s'y retrouver et en sortir gagnant. La toute première erreur, c'est la plus basique. Imaginez, vouloir construire une maison, mais sans les fondations. On se lance dans la vente de liens avant même de s'assurer que son site est pro, sécurisé et en règle, tout simplement. C'est la recette parfaite pour que tout s'effondre. Il faut être très clair là-dessus. Pour les annonceurs et les plateformes qui sont sérieux, un site qui a l'air amateur ou risqué, c'est un refus direct. Il n'y a même pas de discussion. C'est le premier filtre et il est sans pitié. En gros, voilà les 3 piliers de la confiance. D'abord, le certificat SSL, pour la sécurité. Ensuite, les mentions légales pour la transparence. Et enfin, une politique de confidentialité qui respecte le RGPD. Sans ce trio gagnant, c'est simple, on n'inspire pas confiance, et donc on n'attire pas les bons partenaires. Allez, on passe à la deuxième erreur, que j'appelle l'approche du « on verra bien ». C'est cette tendance à avancer sans règles du jeu claires, sans contrat, sans rien d'écrit avec les annonceurs. Et ça, c'est une véritable machine à créer du chaos. C'est la porte ouverte aux malentendus, à la frustration et à une perte de temps monumentale pour tout le monde. Et voilà exactement ce qui se passe dans ce cas. Sans un cadre bien défini, les désaccords explosent. Forcément, les relations avec les clients se tendent. Et au final, tout le monde perd son temps. Les bons annonceurs, eux, ne s'embêtent pas. Ils vont chercher des partenaires plus professionnels ailleurs. C'est aussi simple que ça. La solution, elle est simple, tout mettre par écrit, noir sur blanc. Qui s'occupe de la rédaction? L'article doit faire combien de mots? On met quel type de lien et combien? Quels sont les délais pour la relecture et la publication? Et, très important, combien de temps l'article reste en ligne? En fixant ces règles du jeu dès le départ, on évite 99% des problèmes et on s'assure que tout le monde est sur la même longueur d'onde. On arrive à la 3e erreur, et là, attention, c'est probablement la plus dangereuse pour la santé d'un site. C'est le fait d'ignorer complètement les directives de Google sur les liens payants. En clair, c'est jouer à cache-cache avec le shérif du web, et c'est un jeu très très risqué. Il faut être absolument transparent là-dessus. Essayer de faire passer un lien acheté pour un lien naturel, c'est une violation directe des règles de Google. Et la sanction peut être sévère. On part d'une pénalité manuelle infligée par un humain chez Google, et là la conséquence, c'est souvent une chute vertigineuse du trafic et de l'autorité du site. Ça fait très très mal. Alors, comment on fait pour rester dans les clous? En fait, c'est assez simple. Google nous donne les outils. Pour tout ce qui est lien payant ou partenariat, l'attribut à utiliser, c'est Rel Sponsored. C'est la pratique recommandée, la plus sûre, la plus honnête. Ça protège l'éditeur, ça protège l'annonceur et ça montre à Google qu'on joue franc jeu. C'est vraiment la seule approche qui tient la route sur le long terme. 4e erreur, un grand classique malheureusement, c'est de se laisser tenter par l'argent facile et d'accepter un annonceur qui n'a mais alors rien à voir avec le sujet du site. C'est l'erreur que j'appelle les liaisons dangereuses. C'est un peu comme si une boulangerie se mettait à vendre des pneus. Ça n'a aucun sens. L'exemple ici parle de lui-même. Un blog sur le jardinage qui fait un lien vers un vendeur de grailles en ligne, c'est logique. C'est pertinent. Par contre, ce même blog qui fait un lien vers un casino en ligne, là, ça crie manipulation aux oreilles de Google. Et en plus, ça perd complètement l'audience, qui ne comprend plus rien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vrai danger est sur le long terme. Chaque lien qui n'a rien à voir avec la thématique vient grignoter un peu l'autorité du site aux yeux de Google. Mais ça abîme aussi quelque chose de tout aussi précieux, la confiance des lecteurs. Et on termine avec la 5e erreur, le marteau à mots-clés. Ça, c'est quand on laisse les annonceurs imposer des encres de liens suroptimisées, du genre « meilleur plombier pas cher, Paris 15 ». Au final, on se retrouve avec un profil de lien qui a l'air tout sauf naturel. Ça clignote artificiel de partout. Le truc, c'est que cette technique, qui marchait peut-être il y a 10 ans, est aujourd'hui complètement dépassée. Les algorithmes de Google sont devenus très forts pour repérer ça. Un profil de lien qui est bourré de mots-clés commerciaux, c'est un énorme drapeau rouge qui peut déclencher une pénalité, cette fois algorithmique. Alors, à quoi ressemble un bon profil de lien? Eh bien, avant tout, il est varié. La majorité des encres, ce sont des noms de marque, des URL ou des trucs génériques comme « cliquez ici ». Les mots-clés très précis, les fameux mots-clés exacts, ne devraient représenter qu'une toute petite fraction du total. C'est ça un profil qui a l'air naturel et sain.
En fait, quand on regarde ces 5 erreurs, on se rend compte qu'elles ont toutes un point commun. Elles nous amènent toutes à la même conclusion, au même principe fondamental pour réussir sur le long terme. Et ce principe, c'est celui de la vente de liens durables. C'est cet équilibre, parfois délicat, entre le besoin de monétiser et l'obligation de préserver l'autorité et la réputation de son site. Il faut bien comprendre que la stratégie la plus rentable, au final, c'est celle qui protège cet actif. Le but, c'est de construire quelque chose de solide, pas de tout brûler pour quelques gains rapides. Ce qui nous amène à la question finale, celle que chacun devrait se causer. Est-ce que les gains d'aujourd'hui sont en train de saboter la réputation de demain? Est-ce qu'on est en train de construire un actif durable ou est-ce qu'on le sacrifie sur l'autel du profit à court terme? La réponse à cette question, eh bien, elle détermine tout.